Radio Classique, les invités culture de Patrick Poivre d'Arvor. Alors, on va parler cinéma, bien sûr, puisque c'est le mercredi. Donc, on va parler du film Jackie, qui est un film qui a beaucoup plu à Thierry Gandillot, qui va nous dire ça dans quelques instants. On va parler avec vous, Perico Légas, de nourriture préventive. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour prévenir, disons, les maladies. Comment bien manger pour éviter de tomber malade? Comment essayer de bien manger pour essayer de ne pas tomber malade? Ah, très bien. Mais il y a des solutions parce qu'on sait beaucoup de choses maintenant. Bon. Et il y a de l'espoir. Et j'imagine que vous avez choisi votre thème en fonction de notre invité, qui est le professeur Patricia Paterlini-Bréchot. Bonsoir. Bonsoir. Qui vient d'écrire un livre événement qui s'appelle Tuer le cancer, qui vient de paraître chez Stock. Votre éditeur dit même que vous êtes la femme qui révolutionne la lutte contre le cancer. On espère. On y vient dans un instant. Et puis Francis Weber. Alors Francis Weber, vous venez nous parler non pas de cinéma, parce qu'on a eu l'habitude, mais de théâtre. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Alors vous ne jouez pas, mais vous êtes joué. Ah oui, c'est ma 6e pièce quand même. Ouais. Mais c'est vrai qu'on retient surtout le cinéaste. Cette pièce s'appelle Un animal de compagnie. Oui, il s'agit d'un poisson. Vous recommandez le poisson, je suppose. Ah oui, il est très pour le poisson. Bon, on en parle dans quelques instants. C'est au Théâtre des Nouveautés. Alors, en quoi, professeur, vous révolutionnez la lutte contre le cancer? On espère révolutionner dans le sens de faire baisser drastiquement la mortalité pour cancer. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement nos études et nos recherches, mais c'est un domaine complet qui est celui de la biopsie liquide. Et c'est celui qui, en fait, vise par l'étude des cellules tumorales dans le sang. Ça, c'est notre domaine, notre filière. Et par l'étude des molécules qui sont dans le sang, la détection précoce des cancers. Parce que tout se joue en fait, au niveau de la détection précoce, le temps est un allié important. On l'a vu, par exemple, dans le cancer du sein, pour les femmes. C'est vrai que pendant très longtemps, on s'en occupait pas. À partir du moment où il y a eu prévention, on a vu une chute, mais vraiment très importante du nombre de cancers pour les femmes. C'est complètement démontré. Le cancer du col est un autre exemple. Avec le frottis au pap test, on guérit 9 sur 10 femmes avec cancer du col. Le cancer du côlon, c'est la même chose. Donc ça se répète. Les coloscopies qui permettent de savoir un peu à l'avance. C'est mathématique, c'est démontré. Si on détecte le cancer tôt, on peut le guérir même avec les traitements qui sont à notre disposition, sans développer d'autres médicaments et d'autres traitements. Le point, c'est que les cancers qu'on n'arrive pas à guérir, c'est les cancers qui sont très invasifs, très agressifs et qui diffusent des cellules tumorales dès leur formation, quand ils sont minuscules et non détectables en imagerie. Donc c'est ces cancers-là qu'on cible avec nos recherches et nos développements. Alors, il faut rappeler deux choses. D'abord, qu'est-ce que le cancer, en fait? Pourquoi ces cellules dites saines, tout d'un coup, se mettent à tourner de l'œil? Le cancer, c'est un défaut de prolifération, c'est une prolifération non contrôlée, donc un défaut de contrôle de la prolifération des cellules. Nos cellules doivent pouvoir proliférer pour qu'on reste en vie, mais doivent s'arrêter de proliférer quand c'est le bon moment. Et le cancer échappe à ces contrôles, ces mécanismes de contrôle de la prolifération cellulaire, et donc les cellules continuent de proliférer. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a d'autres cellules qui, elles, en revanche, servent de garde du corps et empêchent justement la prolifération? Est-ce qu'il y a des cellules dont c'est la mission même? Oui, d'une part, nous avons le système humain qui contrôle beaucoup, en fait, l'émergence des cellules qui sont justement en dehors de tout contrôle pour la prolifération, mais les cellules même qui deviennent tumorales peuvent devenir tumorales uniquement si leur entourage leur permet de devenir tumoral. En fait, il y a une structure sociale aussi à l'intérieur des organes et il y a des communications, on parle de crosstalk, donc communication entre les cellules, et les cellules tumorales arrivent à coopter les cellules de leur entourage qui leur permettent ainsi de devenir tumorales, c'est-à-dire de proliférer sans contrôle. C'est un mécanisme compliqué qui implique aussi l'entourage.
Peut-on considérer que dans les siècles passés, beaucoup de gens mouraient du cancer, mais ne le savaient pas à ce moment-là, c'était Sans pas doute. détecté comme tel. Hein. Sans doute. Voilà. Tout- Et est-ce que, bon, évidemment, on mourait très jeune aussi. Donc là, les cancers s'installent à tout moment, mais plutôt à partir de la trentaine ou de la quarantaine. Oui, ou même plus tard. Hein, le Peut-être. pic en fait de émergence des cancers est plutôt vers les 60 ans, à 60 partir ans. des 60 ans, parce que certains mécanismes de contrôle sont plus faibles, notamment le système humain et aussi le mécanisme qui fait mourir les cellules qui n'arrivent pas à réparer leur ADN. Parce qu'en fait, nous sommes en fait en contact avec beaucoup de mutagènes, donc des substances qui créent des mutations dans notre ADN. Et nous avons des systèmes de réparation. Mais ces systèmes peuvent être dépassés ou alors peuvent être un peu vieillissants. Du coup, les mutations ne sont pas réparées. Mais il y a encore d'autres mécanismes de défense. Une cellule qui a son ADN abîmé, normalement, elle se suicide. Si ce mécanisme de défense disparaît, elle ne se suicide plus, alors elle peut devenir tumorale. Alors, dans un instant, comme on le disait, on parlera nourriture et gastronomie avec Perico Légas. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour éviter, si ce n'est éviter, en tout cas, repousser des invasions de cette nature? Alors, une vie saine, bien sûr, et aussi... Du sport, bien sûr, ça c'est extrêmement utile. Le fait aussi d'éviter des mutagènes, des toxiques. Alors certains dépendent de nous, comme la fumée, comme l'excès d'alcool, par exemple. Mais d'autres sont des mutagènes qui sont dans l'environnement. Donc ça c'est plutôt un problème politique, je dirais. Et, notamment des problèmes de pollution. Absolument, des molécules chimiques, comme on sait très bien, qui peuvent être dans le plastique et dans beaucoup d'éléments chimiques qui nous entourent, hein, qui ne sont pas tous testés pour leur effet mutagène. Donc en fait, on va plutôt chercher l'effet de ces qu'on a vu être associé à une augmentation des cancers. Et sur les aliments, cette fois, est-ce qu'il y a vraiment des aliments qui peuvent, qui sont meilleurs contre le cancer que d'autres? Alors, sans doute, il y a des aliments qui aident plus que d'autres à garder le corps en santé. En fait, on entendra tout à l'heure. Ne prenez pas ma chronique. Voilà. Non, ce que je veux juste dire, c'est que comme vous avez compris, le cancer est une pathologie de la cellule, mais aussi de la cellule en relation avec les autres. Et ça se passe par la membrane, qui est comme la peau des cellules. La membrane communique. Et donc, quand avec l'alimentation, on déséquilibre la membrane, c'est là qu'on va avoir un risque plus important de cancer aussi. Voilà, je rappelle donc le titre de votre livre, livre de combat et d'espoir. Ça s'appelle Tuer le cancer, c'est chez Stock. Vous vous appelez Patricia Paterlini Bréchot, vous êtes professeur.